On vous souhaite avec le pasteur Marcel Bongou la bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Et on est en train de travailler un peu dans nos pensées, dans notre cœur par rapport à l'adoration qu'on devrait porter au Seigneur et à l'amour qu'on devrait lui porter. Parfois, vous savez, il faut parler à nos circonstances et il faut parler fort. Et il faut parler plus fort qu'elles. Et comment on peut parler fort à nos circonstances? Est-ce que c'est en se mettant en colère et en commençant à parler contre elles, tout ça? Non, des fois, c'est simplement juste en aimant Dieu. On est là et comme un peu Paul et Silas qui étaient là dans la prison, les circonstances étaient terribles pour eux, vraiment terribles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de louer le Seigneur. Et ça, c'est glorieux. Et parfois, on a juste besoin de dire à nos circonstances, vous ne m'empêcherez jamais de louer Dieu. Vous ne m'empêcherez pas de louer Dieu. Maladie, tu ne m'empêcheras pas de louer Dieu. Difficulté, tu ne m'empêcheras pas de louer Dieu. Et il y a un bel exemple dans la parole de Dieu que je voudrais vous lire dans Luc au chapitre 7. Et au verset 36, il est écrit « Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même « Mais si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et c'est vraiment l'exemple fabuleux d'une femme qui n'avait peut-être pas une grande estime d'elle-même, mais qui avait une grande estime pour le Seigneur. Et elle est venue là dans cette maison et c'était un peu dangereux pour elle. C'était une femme qu'on disait de mauvaise vie et s'est introduite dans la maison de ce pharisien. Et c'était quand même quelque chose de faire ça. Il fallait de l'audace, il fallait de la hardiesse, il fallait refuser de marcher dans la peur. Et elle l'a fait. J'imagine elle était chez elle et elle s'est dit, mais comment je pourrais aimer Jésus? Quel sacrifice qu'est-ce que je pourrais faire de spécial? Parce que personne n'a jamais fait ça. Personne n'a fait ce qu'elle a fait. Et c'était vraiment le cœur de l'adoratrice. Et elle était tellement reconnaissante d'avoir été beaucoup pardonnée, justement. Exactement. Tellement reconnaissante que Christ était là et qu'il lui démontrait l'amour de Dieu. Et certainement, elle était chez elle, mais comment je vais faire pour l'adorer? Et elle a pris tout son argent. C'était sa plus grande valeur, certainement. À l'époque, c'était bien sûr le parfum, c'était quelque chose qui avait de la valeur, donc comme une monnaie d'échange. Et elle s'est introduite dans la maison de ce pharisien. Et là, elle a commencé à répandre ce parfum, à pleurer sur les pieds de Jésus. C'est tellement beau. Ce que peut faire un adorateur, c'est... Ce qui est important surtout de comprendre aussi, c'est la démarche de cette femme. Elle vient avec tout ce qu'elle a. Souvent, on dit même « viens tel que tu es ». Il y a des chants qui voient d'adoration, on entend « venez tel que vous êtes, venez avec tout ce que vous avez ». Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'elle n'est pas repartie comme elle était venue. Elle est repartie avec le pardon, elle était pardonnée et le salut est rentré dans la vie de cette femme. Donc, elle est venue comme elle était en se disant que je ne suis qu'une pécheresse, mais je vais là où je veux avoir la vie, c'est auprès de cet homme. Elle est venue offrir et elle-même et tout ce qu'elle avait de plus cher, le meilleur d'elle-même, elle est venue tout donner. C'est ça justement l'adoration, c'est de donner tout ce que tu as. L'adoration telle que tu es, quelquefois même, tu peux penser que oui, tu es un pécheur, que tu as tellement fait des choses et tout ça, donc tu n'as pas le droit d'avoir cette grâce. Non, tu as au contraire,
viens tel que tu es, mais viens avec cet état d'esprit d'adoration. Tu viens devant le Maître, tu viens devant le Seigneur. Et lui qui te voit, il sait. Quand tu t'offres comme ça entièrement à lui, tu donnes tout ce que tu as, de ta vie, toute ta vie, tu lui donnes, alors tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Tes péchés seront pardonnés. Alors tu l'adoreras encore davantage parce qu'il t'a tout pardonné. Et c'est ça qui est important. Viens comme tu es, mais tu ne repartiras pas tel que tu es venu parce que tu repartiras léger. Le joug que l'ennemi avait mis sur toi disparaîtra et il mettra sur toi son joug à lui qui est léger, comme dit la parole. Amen. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens comme ça, ou j'imagine dans ton ministère aussi, qui arrivent et qui sont là et ils sont tellement accablés et juste parce qu'on les aide un peu parfois à entrer dans la louange, ils ressortent et ils sont comme cette femme. Waouh! Ouais. Ils ressortent transformés. Tu as déjà vu des expériences comme ça? Si, c'est vrai qu'on a rencontré, il y a même des anecdotes comme ça, des histoires, juste des personnes qui ont été au milieu de nous, quelquefois qui viennent comme ça, tels qu'ils sont. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils viennent, ils ont entendu la musique et tout ça. Ah, ça chante bien et tout ça. Au fur et à mesure qu'ils viennent, mais le fait qu'ils viennent quand même se trouver dans ce contexte-là où il y a la présence de Dieu, évidemment, c'est vrai qu'ils sont touchés. Et ils repartent là-bas transformés. Moi-même, j'ai vécu avec certains groupes, avec lesquels où c'est vrai où le Seigneur s'est révélé, s'est manifesté puissamment. Parce qu'en plus, ce sont des gens qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur, parce que ce sont des gens qui aiment la musique, qui aiment le gospel. Comme ils aiment le gospel, alors ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça, mais quand ils arrivent, ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Et ce jour-là, Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Dieu s'est manifesté au milieu d'eux, Dieu s'est révélé au milieu d'eux. Ben, c'est une histoire que j'ai déjà même racontée. Je me suis retrouvé dans ce groupe-là en train de faire des concerts, des tournées avec ce groupe-là, qui n'était pas un groupe chrétien. Mais il y avait aussi des chrétiens dedans, évidemment, qui essayaient justement de témoigner dans ce groupe. Mais ce jour-là, j'étais fatigué, je n'avais plus envie de continuer avec ce groupe-là. Alors, je dis, Seigneur, je vais laisser. Le Seigneur me dit, non, je vais d'abord faire quelque chose au milieu de ce groupe avant que tu partes. Et Seigneur, quoi? Il me dit, dis-leur que je veux me manifester au milieu d'eux aujourd'hui. Et le Seigneur, me dit de leur dire. Bon, je dis au groupe, voilà, ce que Dieu m'a dit. Comme vous chantez son nom, et on ne peut pas prononcer son nom en vain. Le nom de Dieu, on ne peut pas le prendre comme ça à la légère. Donc quand on l'invoque, quand on le loue, on le chante, il se manifeste, il se révèle. Donc Dieu me dit qu'il va se révéler au milieu de vous aujourd'hui. Alors il y en a qui m'ont même regardé en disant « Oh oui, d'accord, ok ». Mais quand le moment venu, où ils sont en train d'élever des louanges, ils sont en train d'élever des chants d'adoration. Comment Dieu ne peut pas se révéler? Et ce jour-là, j'ai même dit, Seigneur, si tu ne te manifestes pas, moi ici, je suis bon là, ils vont me prendre pour un menteur et ils vont faire de toi menteur ou comment? Alors ce jour-là, donc justement, le Seigneur m'a permis justement de chanter ce chant qui parle de la sainteté de Dieu, Holy, Holy de Donnie McClurkin. J'ai chanté ça, alors le feu s'est répandu au milieu de la chorale de tout ce groupe en question. Les gens, ça tombait, les esprits mauvais se manifestaient. Dieu s'est vraiment manifesté au milieu de ce groupe. Et jusqu'à même les gens qui étaient dans la salle. Et c'est là où j'ai vu. Alors, à ce moment-là, justement, les gens étaient touchés, beaucoup étaient touchés, et qui avaient maintenant le désir de dire, mais on veut connaître Dieu. Il y en a qui sont venus se confier à moi, justement, pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais donnez votre vie au Seigneur. C'est la chose à faire. Parce que là, si vous voyez ce qui vient de se passer, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est l'Esprit. Vous avez invoqué le nom du Seigneur et lui, il s'est manifesté par son Esprit pour se révéler au milieu de vous, pour dire voilà qu'il est Dieu et qu'il a entendu. Il a entendu comment vous avez crié son nom. Donc, donnez votre vie au Seigneur. Il y en a qui se sont confiés et qui par la suite même sont allés dans les églises et tout ça, et que le Seigneur a fait un travail. Donc c'est ce qu'on dit en tout cas. Beaucoup viennent comme ça. Ils viennent, après ils se mettent dans la mêlée, mais là dans la mêlée, le Seigneur se révèle, se manifeste. Toutes les occasions que le Seigneur peut permettre pour témoigner, c'est comme la parole de Dieu dit, quand Paul justement insiste quand il dit à Timothée, voilà, prêche l'évangile, que ce soit
des moments favorables où l'on prêche l'évangile. Il y a des moments où on ne peut pas être dans des moments difficiles, où on n'a pas envie même d'adorer, de louer, tout ça. Mais là, dans le cas, par exemple, de dire, oui, proclame l'évangile, c'est aussi cette obéissance de dire, non, quelles que soient les circonstances, je vais adorer mon Dieu, je vais proclamer l'évangile, quelles que soient les conditions. Et ça, justement, c'est ce que le Seigneur aussi veut. Justement, je me suis souvent même dit, bon, adorer, c'est sûr, c'est bien d'adorer Dieu. On va l'adorer, tout ça, mais ce n'est pas fait pour que nous puissions nous être bien, on se sent bien là où on est, on adore. Non, c'est pour aller par la suite proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec feu, avec foi, avec esprit, avec le feu de Dieu, le feu que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'il nous remplit de son onction. Amen. Et c'est étonnant des fois de voir le cœur des gens et on voit cette femme qui est là et je crois vraiment qu'elle n'avait pas une belle estime d'elle-même. Elle était brisée. Ouais. Elle était brisée. Des fois, entre guillemets, il faut arriver parfois à être brisé pour pouvoir vraiment s'approcher de Dieu. Certaines personnes, en tout cas, ont besoin de ça, d'être vraiment brisées et au fond du gouffre pour une fois vraiment crier à Dieu et dire vraiment, mais Seigneur, je veux me donner entièrement à toi. Et il y a au contraire ce pharisien, il est là, il invite Jésus dans sa maison, mais il n'est pas prêt à le recevoir en fait. Et Jésus lui montre, mais tu ne m'as pas bien reçu en fait, tu ne m'as pas reçu, c'est juste religieux, c'est juste l'apparence. Mais cette femme, elle a été beaucoup plus loin que l'apparence, elle a été en profondeur m'adorer, m'aimer. Et ça, elle a bravé les circonstances, elle a bravé les difficultés. On la voyait d'un mauvais œil justement, mais elle a bravé tout cela parce qu'elle avait ce désir d'aller, je vais au pied du maître pour l'adorer, c'est là qu'il faut que j'aille. Voilà, c'est ça surtout. C'est vrai, même quand je parle, je dis que évidemment vous méprisez vous-même, vous pouvez vous mépriser par exemple en disant oui, je suis un vaurien, je n'ai rien en moi et tout ça, tel que je suis là, qui peut me considérer. Non, il y a celui qui considère ta vie plus que tu ne le crois. C'est le Seigneur, lui, il ne te rejettera jamais. Comme il a fait à cette femme, justement. Il a vu, justement, et il a considéré cette femme. Et ce jour-là, le salut est rentré dans sa vie. Et c'est là aussi, c'est fait pour vous, que vous puissiez rentrer vraiment dans ce temps vraiment où le Seigneur lui-même vous accueille, il vous reçoit. Il ne va pas vous juger par rapport à ce que vous avez fait, mais il voit justement la motivation, votre motivation. Si vous venez avec un cœur sincère et ouvert, il est juste et bon pour vous libérer de tout ce qui peut vous empêcher de l'adorer. Et ce jour-là, cette femme, elle est devenue aussi une grande servante du Seigneur dans le temps où justement le Seigneur a vécu sur la terre. Pasteur, il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui regarde et qui n'a jamais fait de Jésus son sauveur. Il est là et il entend ça, il se dit « Waouh, je voudrais être cette femme qui m'approche de Jésus comme ça. Et je voudrais que moi aussi, Jésus pardonne mes péchés, je voudrais moi aussi témoigner de lui et le servir Dieu. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Est-ce que tu voudrais encourager cette personne ou l'amener vraiment au pied du Seigneur à se donner à Jésus? Oui, c'est vrai que toutes les occasions vous sont offertes en tout cas. Dieu lui-même a le plan de votre vie. Il y a une destinée pour vous. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Dieu, parmi des millions de cellules même qui étaient là en train de se battre pour chercher quelle est la cellule qui allait sortir et vous a choisi vous et vous a fait sortir du sein de votre mère. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard, mais c'est pour quelque chose. C'est parce qu'il a décidé, il a choisi justement de vous aimer vous faire sortir, vivre dans cette génération pour accomplir quelque chose. Mais sachez-le qu'il vous veut, il vous désire, vous. C'est vous qu'il désire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Parce que si vous êtes là, vous êtes en vie. Mais sachez que même quoi que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie, cela n'empêchera pas Dieu de réaliser ses promesses en vous. Dans le livre justement de Jérémie, quand il dit qu'il a formulé des projets, qu'il a formé des projets pour vous, des projets pour votre vie, qui sont des projets de paix et non de malheur. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a formulé des projets de malheur pour te terroriser, non. Il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir fait d'espérance. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Mais c'est à toi maintenant de prendre cette promesse-là, croire que oui, ce que Dieu a dit pour ta vie, c'est vrai. Quel que soit, il y en a même, je peux dire, quel que soit le moyen par lequel tu es venu au monde.
On parle par exemple de l'inceste, on parle aussi même des viols, des choses comme ça, qui font que tu es né peut-être d'un viol, ou bien tu es né de l'inceste, tu es né de beaucoup de choses. Mais Dieu est le créateur de la vie. Je n'encourage pas toutes ces choses-là, mais c'est pour dire que votre vie a de la valeur, a du prix aux yeux de Dieu, parce que c'est Dieu qui crée la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et vous n'êtes pas là par hasard plutôt, mais vous êtes là parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que vous soyez là. Donc il y a une chose seulement que vous avez à faire. Au travers de tout cela, vous avez vu, vous avez entendu justement cette femme. C'était une pécheresse, c'était une femme prostituée. Et même l'argent qu'elle est allée acheter, le parfum là, c'est l'argent de la prostitution, mais c'est tout ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle avait de précieux en elle. Donc elle a pris tout ça, et elle-même, et sa vie, elle est allée offrir, elle est allée donner en adoration au Seigneur. Et sa vie a été transformée. Ce n'est pas fait seulement pour elle, mais c'est pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Et cette occasion, ce moment que Dieu te donne, c'est pour te dire, oui, donne ta vie, viens au pied du Maître. Lui, il te délivrera, il te guérira. Alors tu recevras le salut en lui. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, sinon celui qui s'est révélé, c'est Jésus-Christ. Et celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu dans le monde pour toi et moi. Il est venu donner sa vie pour toi afin que tu aies la vie en abondance. Afin que tu l'adores lui seul. Parce que lui seul est digne de l'adoration. Et cette adoration, c'est toi qui dois lui donner cette adoration. C'est de toi qu'il s'agit. Parce que ta vie est précieuse, ta vie a de la valeur à ses yeux. Parce que c'est lui qui t'a donné et c'est lui qui est le maître de la vie, qui crée la vie. Accepte-le aujourd'hui. Veux-tu l'accepter aujourd'hui, ce jour même? Tu peux simplement lever ta main et dire, Père, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je me suis rébellé contre toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens devant le trône de grâce. Je viens à tes pieds et je te demande pardon pour toutes mes fautes. Pardonne-moi et purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi et je t'accepte dans ma vie. Viens dans ma vie. Je renonce au péché, je renonce au mal. Je renonce à Satan et ses œuvres, mais je t'accueille comme mon Seigneur, mon Sauveur. Accueille-moi, accepte-moi, Seigneur, que je devienne ton enfant. Et dis seulement ces paroles-là, et le Seigneur entend et il connaît. Et tu deviens son enfant. À tous ceux qui l'ont accepté, il leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Tu deviens aujourd'hui fils du Dieu vivant, par Christ qui nous a aimés le premier. Sois béni. Alléluia. Oui, nous sommes nés pour lui, nous sommes nés pour l'aimer, pour l'adorer. Et on va ensemble louer le Seigneur à travers un chant, le contempler, l'adorer, lui déclarer que vraiment nous vivons pour lui, nous vivons pour l'adorer. Et que ce soit un temps de consécration pour vous dans vos vies personnelles. Si vous venez de recevoir Jésus, vous pouvez tout simplement commencer maintenant à l'aimer, à le louer, à lui dire merci, à lui dire de prendre plus de place dans votre vie. Et si vous connaissez déjà le Seigneur, eh bien, louons-le ensemble, adorons-le là où vous êtes. Adorons-le ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur et quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, oh, je t'adore. Oui,
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Déclarons encore qu'on nous l'adorons. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh oui, Seigneur, oui. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si j'existe, Seigneur, c'est pour toi. Et contempler ta sainteté, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Afin de devenir vraiment ce vase d'honneur pour toi et pour ta gloire, Seigneur. C'est la raison Pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est ma raison de vivre. Oh oui, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, Jésus. Je veux t'adorer. Chaque moment du souffle veux de ma vie, t'adorer. Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Partout, Seigneur, tu me donnes d'être, Seigneur Jésus. Partout où tu me fais arriver, Seigneur. Raison pour laquelle C'est pour t'adorer, je Seigneur. vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Chantez de tout votre cœur. C'est La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. oui, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
que ma vie serve à ta gloire. Oh oui, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, t'adore. Que tout ce que je suis, que toute ma vie, Seigneur. Oh, que toute ma vie, que tout ce que je suis t'adore. Jésus, que toute ma vie, que tout ce que je suis t'adore. Oui, Seigneur. Alléluia, oh, c'est la raison. Oh. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis, Père, pour t'adorer, te magnifier, te glorifier. Je ne vis pas pour un homme, je ne vis pas pour un travail, je ne vis pas pour de l'argent, je ne vis pas pour des biens, pour des bienfaits, pour des plaisirs, pour des désirs. Je vis pour t'adorer. Je ne vis pas pour ce monde présent, mais je vis pour toi. Je vis pour t'adorer, te glorifier, te magnifier. Je vis pour toi, Seigneur. Oh oui. Pour t'adorer, Seigneur, si je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh oui, mon roi. Alléluia. Si je vis, Seigneur, oui, pour t'adorer, Seigneur. Oh, 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 pour t'adorer, Seigneur. Si je vis, oui, si je vis, c'est pour t'adorer, Seigneur. Oui. Alléluia. Toute ma vie. Oui, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie. Oui, c'est pour t'adorer, Seigneur. Oh. C'est pour t'adorer, Seigneur. Oui, pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Toute ma vie. Pour te louer. Pour t'adorer. Oui, pour t'adorer, Seigneur. Pour t'élever, te célébrer, te magnifier, oh, oui, t'exalter toute ma vie. Oui. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Glorieux Jésus-Christ. Oh, Lord. Prince de paix. Jésus. Dieu de gloire. Mon Seigneur. Nous t'adorons. Et nous voulons que notre vie serve à ta gloire, que notre vie soit un parfum devant toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.